On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Pendant les 40 jours qui ont séparé la résurrection de Jésus de son ascension, la Bible nous dit que Jésus est apparu à ses disciples et qu'il leur a parlé du règne de Dieu. Alors on aimerait bien savoir ce que Jésus leur a dit, ce qu'il leur a enseigné pendant cette période, mais on a très peu d'indications à ce sujet. On a quand même dans l'évangile de Jean un récit d'un dialogue, assez étonnant entre Jésus et Pierre, qui sans être un enseignement théologique, a sans doute été un moment de vraie formation personnelle et important pour l'apôtre en prévision de sa mission. Donc on trouve ce dialogue dans l'évangile de Jean au chapitre 21 à partir du verset 15. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Cette question, Jésus l'a posée 3 fois à Pierre, comme pour entrer en écho avec son triple reniement au moment de l'arrestation de Jésus. Il ne le fait pas pour remuer le couteau dans la plaie, en fait, au contraire, il veut rétablir Pierre dans sa mission. Il veut effacer la honte de son reniement, il veut lui donner l'occasion de tourner la page, de repartir à zéro, de répondre à son triple reniement par une triple déclaration d'amour. M'aimes-tu ? Finalement, si c'était ça la seule véritable question essentielle que nous devions entendre aujourd'hui encore. Qu'est-ce que le cœur de la vie chrétienne, sinon notre amour pour Dieu ? C'est là notre moteur, notre force, notre motivation profonde. Et si cet amour sincère et authentique est le moteur essentiel de notre vie chrétienne, il n'est pas pour autant la garantie d'une foi sans accroc, sans échec. Et en réalité, on peut aimer le Seigneur de tout son cœur et malgré tout trébucher. Le Seigneur ne veut pas nous laisser à terre ou dans une impasse. Il prend toujours l'initiative de venir nous chercher et nous donner l'occasion de nous relever. Comme il l'a fait avec Pierre, il le fait avec nous. Quand Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu ?», c'est aussi une main tendue de sa part. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais m'arrêter quelque peu sur cette idée des recommencements toujours possibles. C'est bien la conséquence de la grâce, toujours renouvelée de Dieu à notre égard. Il nous donne sans cesse l'occasion de nous relever, de nous remettre en marche, de tourner la page. Et pour le reconnaître et le vivre vraiment, il faut accepter ses limites, reconnaître ses failles, il faut être lucide sur soi-même et avoir l'humilité de la repentance. Alors la grâce de Dieu est un baume bienfaisant. Mais sommes-nous prêts à le vivre aussi nous-mêmes avec notre prochain ? Quelle est la dernière fois où j'ai eu l'occasion de tendre la main à mon prochain qui était à terre ? Quelle est la dernière fois où j'ai eu l'occasion de faire grâce, de pardonner ? Est-ce que j'ai saisi ces occasions ? Ou y a-t-il un frère ou une sœur vers lequel je devrais faire un pas aujourd'hui, prendre l'initiative de tendre la main, choisir le chemin difficile mais nécessaire du pardon et de la grâce. Seigneur, donne-moi l'humilité de recevoir ta grâce toutes les fois où j'en ai besoin, et donne-moi la force de pardonner et de faire grâce toutes les fois où j'en ai l'occasion. Amen.